Aujourd'hui, nous allons décrypter en profondeur l'enlèvement de Nicolás Maduro par les forces spéciales américaines et ses implications à l'échelle mondiale. Cette opération dépasse de loin la simple actualité et révèle des dynamiques de pouvoir, d'influence et de stratégie qui façonnent la scène internationale. Pour commencer, il faut rappeler que cet événement est sans précédent. Un président en exercice est capturé et traduit devant un tribunal étranger. Donald Trump revendique cette action sans aucune consultation du Congrès, une posture que le philosophe politique Hugo Tudyk qualifie d'ironie tragique. Il souligne que jamais un président américain n'avait revendiqué avec autant de franchise avoir tenu son Parlement à l'écart de décisions d'une telle importance. Cette démarche révèle un mépris assumé pour le pouvoir législatif et illustre comment les États-Unis continuent de considérer l'Amérique latine comme leur sphère d'influence naturelle. Ceci au nom de principes qui oscillent entre défense des libertés, lutte contre le crime organisé et protection des intérêts économiques et stratégiques du pays. Si l'on plonge dans l'histoire, on observe que l'opération au Venezuela n'est pas un acte isolé. Depuis la doctrine Monroe de 1823, les États-Unis se sont toujours positionnés comme gardiens de l'ordre dans l'hémisphère occidental. Cela s'est traduit par des interventions directes, comme au Guatemala en 1954 ou au Chili en 1973, ainsi que par des soutiens constants à des régimes autoritaires ou des politiques économiques néolibérales, incarnées notamment par les Chicago Boys. Chaque action américaine s'inscrit dans une logique de contrôle où la stabilité et le libre marché servent de justification à des interventions. Celle-ci échappe souvent au regard critique de l'opinion publique et des institutions internationales. Aujourd'hui, cette tradition se poursuit sous une forme modernisée, où la communication directe, les opérations spéciales et la mise en scène médiatique permettent de légitimer des gestes militaires. L'enlèvement de Maduro s'inscrit également dans une stratégie plus large visant à renforcer la position des États-Unis face à leurs rivaux internationaux. En intervenant unilatéralement au Venezuela, Trump envoie un signal fort. Les règles internationales et le respect des souverainetés nationales ne constituent pas un obstacle. Cette action rappelle le rôle de la puissance américaine dans la redistribution des ressources stratégiques et énergétiques, en particulier le pétrole vénézuélien. L'opération illustre également un aspect psychologique et symbolique. En se posant en libérateur, Trump transforme un acte de coercition en narrative héroïque. Une posture qui séduit certains électorats mais choque les observateurs et les institutions internationales. Au-delà de l'Amérique latine, cette situation a des répercussions directes sur l'Europe et sur les relations transatlantiques. Comme le note Hugo Tudyk et l'analyste Jean-Marie Guéhenno l'a déjà souligné, les Européens doivent prendre conscience que les États-Unis peuvent agir de manière prédateur, tout comme la Russie ou la Chine, et que leur capacité de réaction est limitée. Le Groenland, convoité pour ses ressources minières et sa position stratégique dans l'Arctique, représente un prochain théâtre de tension. Les déclarations de Trump, selon lesquelles les États-Unis s'en occuperont, ne sont pas de simples effets de communication, elles illustrent la réalité selon laquelle ni le Danemark ni l'Union européenne n'ont les moyens militaires ou diplomatiques de s'opposer à une initiative américaine sur ce territoire. Cette situation expose la vulnérabilité de l'Europe face à une puissance capable de contourner le droit international et les alliances traditionnelles pour défendre ses intérêts. Sur le plan économique, ces tensions se traduisent par une réaction immédiate des marchés et en particulier des métaux précieux. Le prix de l'or a bondi de plus de 2,5% pour atteindre près de 4 450 $ l'once. Cette hausse n'est pas simplement liée à la recherche d'une valeur refuge, elle reflète l'incertitude globale, la volatilité géopolitique et la peur d'une instabilité durable. Les investisseurs réévaluent les risques liés aux chaînes d'approvisionnement, aux conflits territoriaux et à l'interférence des grandes puissances dans les économies régionales. Ce qui rend l'or non seulement une couverture contre l'inflation mais également un baromètre des tensions mondiales. L'analyse de cette crise ne serait pas complète sans mentionner les implications internes pour le gouvernement américain et le Congrès. La manière dont Trump a agi sans consultation préalable du Parlement soulève des questions fondamentales sur l'équilibre des pouvoirs et la supervision démocratique des décisions militaires. Hugo Tudyk rappelle que cet événement met en lumière un précédent dangereux. Lorsque le président estime que ses actions sont légitimes sans passer par les institutions, cela affaiblit la démocratie.
Cette situation est accentuée par le fait que l'opposition interne, notamment au sein du Parti républicain et du Congrès, semble marginalisée, incapable de contenir ou de contrôler des initiatives unilatérales. Enfin, cette opération montre que la politique internationale contemporaine est un équilibre précaire entre légalité, puissance et perception. L'enlèvement de Maduro et la menace sur le Groenland révèlent un système global où les grandes puissances peuvent imposer leur volonté, là où le droit international, les alliances et les institutions multilatérales peinent à imposer des limites concrètes. Pour les citoyens et les observateurs, cela signifie que comprendre l'histoire, les stratégies et les motivations des acteurs est essentiel pour ne pas se limiter à une lecture superficielle des événements. C'est dans cet esprit que notre chaîne s'engage à produire des analyses approfondies, contextualisées et détaillées, en combinant faits historiques, décryptage politique et impact économique, afin de donner à chacun les clés pour comprendre les enjeux mondiaux. Et pour soutenir cette mission et nous permettre d'aller encore plus loin, abonne-toi dès maintenant. Si nous atteignons les 10 000 abonnés avant le 15 janvier, nous publierons jusqu'à 10 vidéos d'informations par jour pour te tenir informé en continu des événements qui façonnent notre monde.